Salut Evelyne, Bonjour Flora. ça va? Ouais, et toi? Ça va, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir parler de ton expérience de la formation pro que tu as suivie cette année. Mhm. J'ai quelques questions à te poser parce que j'aimerais bien avoir ton retour sur la façon dont ça s'est passé pour toi et voilà, que tu puisses partager ton expérience avec toutes les personnes qui se posent des questions sur la formation pro et qui éventuellement seraient intéressées pour y participer. D'abord, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à t'inscrire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'y participer. Eh ben, en fait, j'avais déjà suivi la formation en ligne. C'est Reconnexion, c'est ça, Oui. Reconnexion. Mais déjà d'entrée de jeu, avant de faire Reconnexion, je savais que je voulais faire la formation pro, en fait. Reconnexion, finalement, c'était un prérequis obligatoire. Ok, Et j'ai trouvé ça super, c'était hyper intéressant. Mais mon but, c'était de toute façon de faire la formation pro. C'était vraiment d'être en face à face, de pouvoir découvrir les matières, les tissus, les toucher, me confronter à la pratique, en fait. C'était vraiment ça. d'accord. C'était ma motivation dès le départ. Ok. Donc, toi, t'as déjà une expérience dans le conseil en images, enfin, c'est de là d'où tu viens? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, non. Moi, je travaille dans le développement personnel, mais Hmm. dans d'autres activités, plus vraiment au niveau plus émotionnel et psychologique, hein. Ah, c'est marrant. En fait, j'étais persuadée que tu avais déjà une expérience dans le conseil en images. Je sais pas, je pense que tu as plongé tellement à fond dedans, Ouais. dans la méta que du coup, je m'étais dit, oh, mais elle fait déjà des choses par rapport à ça. Ah, Non, non, pas du tout. J'avais rien du tout. Mais ça faisait des années que tout le monde me bassinait en me disant, mais tu devrais faire quelque chose au niveau de la déco, au niveau des fringues et tout. Je disais, mais ouais, mais je peux pas transposer mon modèle du monde sur les autres, c'est impossible. Et Hmm. donc, du coup, quand j'ai eu connaissance de ta formation, que j'ai entendu la manière dont tu l'exprimais, je me suis dit, waouh, ah ben voilà, c'est ça. Ok, C'était enfin vraiment une évidence, quoi. d'accord. D'où la motivation, c'était vraiment la formation pro d'entrée de jeu et reconnexion en prérequis, en fait. Ok, d'accord. Et avant de commencer la formation, tu étais dans quel état? Enfin, comment tu te sentais et t'en étais où, que ce soit professionnellement ou personnellement? Alors j'avais vraiment envie d'y aller parce que l'ordinateur et tout ça c'est bien, mais moi il me manquait vraiment le contact humain, quoi. J'avais vraiment besoin déjà de me confronter à l'idée que j'avais de mon profil Ouais. parce que j'étais à 80% de certitude, mais il y avait quand même 20% de zone d'hésitation. Et Mhm. puis après avec voilà en me disant bah voilà j'ai des filtres, j'ai des machins, est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas? Et puis j'avais super envie bah, de toucher des matières, des tissus, voir les couleurs, parce que je sentais qu'au niveau des couleurs, j'avais vraiment des gros filtres. Ça, j'avais senti tout de suite que ça allait pas être si simple au niveau des couleurs. D'accord. Effectivement, c'était un peu compliqué au début. Ok. Et qu'est-ce qui a changé pour toi en fait? Comment c'est pour toi maintenant? Enfin, qu'est-ce qui s'est transformé ou qu'est-ce qui a évolué pendant la formation? Alors par rapport à l'apprentissage en lui-même ou Ben, les deux. Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la formation et du coup, qu'est-ce que t'en retires maintenant en fait? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie suite à cette formation? alors déjà il y a mes résistances qui ont sauté pendant la formation parce que j'avais quand même euh, une énorme résistance. Alors c'était très étonnant parce qu'au niveau intellectuel et au niveau cœur et émotion, enfin, j'adhérais à 100% à tout ce que tu racontais, Ouais. mais rendu à moi, j'avais des putains de résistance, tout en ayant la conscience que ce qui allait bouger derrière, ça allait être à la hauteur de mes résistances. Donc j'imaginais que ça allait être un truc énorme derrière, parce que je commence à me connaître quand même, mais je Mhm. sentais vraiment que ça résistait d'une force, mais que j'avais jamais connue en fait, pas à ce point-là. Ok. Parce que j'avais vraiment tout un tas de conditionnements, de l'image que j'avais de moi, enfin, tout un tas de choses qui faisaient que j'arrivais pas à voir dans mes couleurs que j'étais vraiment jolie par rapport à d'autres couleurs, j'arrivais pas à le voir. Et c'est vraiment pendant la formation que ça a lâché, quoi. Vraiment. La deuxième particulièrement. La première, j'ai encore bien résisté, et la deuxième, ça a vraiment explosé, quoi. Ok. Donc ouais, mes résistances, carrément. Et après, du coup, maintenant, c'est vraiment à quel point je me sens bien habillée dans mon profil, quoi. C'est génial, vraiment super. Je me sens hyper bien. Et est-ce que
est-ce que avant tu t'habillais dans ton profil, mais du coup tu percevais pas que c'était aussi ajusté, ou est-ce que tu t'habillais pas dans ton profil? Enfin, qu'est-ce qui... Je... Non, je résistais grave, clairement. Alors, j'avais commencé à acheter des trucs, mais je le mettais plus en me disant il faut le faire que et je le ressentais pas forcément ou je mettais pas les bonnes couleurs. Mon truc c'était surtout par rapport à l'indice en fait, j'avais comme j'exprimais pas du tout mon feu intérieur, je l'exprimais par les couleurs. C'était ma manière à moi, ça avait été mais depuis longtemps, c'était le truc que j'avais trouvé pour essayer de faire voir peut-être désespérément ah regardez, je suis feu. Je l'exprime pas mais je suis feu hein. C'était un peu la manière dont je fonctionnais et c'était surtout ça. Donc, j'avais commencé un peu à basculer peut-être un peu dans l'automne, mais pas trop. Je restais dans du printemps à 10 feux en fait. Et je continuais de me cacher et je continuais vraiment vachement de résister à ce moment-là. C'est vraiment à la session de juillet où ça a basculé, vraiment. Ouais, c'est Et là, intéressant. par contre, c'est acquis. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en fait, tu dis que tu te cachais, et en fait, pour te cacher, tu utilisais des couleurs qui étaient vachement flash, enfin, parce que les couleurs du printemps feu, Ça pardon, déboîte, ouais. voilà, pour les personnes qui ne savent pas trop, c'est des couleurs du printemps. Donc, il y a des oranges vifs, il y a du turquoise, du jaune, enfin, après, je ne sais pas quelles étaient les couleurs précisément que tu choisissais, mais c'est des couleurs printanières qui sont quand même très, très vives. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, on peut se cacher dans des couleurs super flash, simplement parce Clairement. qu'elles ne sont pas adaptées à son énergie propre, quoi. Ouais. On voyait du coup la couleur, mais pas moi. C'est Donc on me ça. disait toujours, tes robes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles quand même. J'entendais jamais, mais toi, qu'est-ce que t'es belle. Mais ça m'arrangeait bien, hein, clairement. Ça faisait partie d'une stratégie très élaborée. Ah. Ouais, non, je vois bien. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement apprécié dans la formation, enfin, que ce soit dans la pédagogie ou dans des exercices qu'on a pu faire ou la façon dont ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a particulièrement plu? Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu amènes, c'est émergent, hein, c'est ça le mot que que tu utilises, où vraiment on expérimente beaucoup et après ça vient vraiment de nous. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super. Ça m'a beaucoup amené et je pratique maintenant, donc vraiment je fais hyper attention à ça. Et même dans ma pratique de thérapeute que j'avais avant, ça a vraiment modifié ma manière d'aborder les choses, hein, Hmm. clairement. Clairement, parce que bon, feu, passionné, automne, j'aurais un peu tendance à bon, y aller, quoi. Et j'ai beau savoir intellectuellement que tout le monde n'a pas le même rythme, je me laissais un peu embarquer. Et du coup, j'ai vraiment appris à plus respecter ça, y compris pour les autres maintenant dans mon accompagnement, du coup, à ce que ça vienne plus, à laisser émerger ce qui vient de. Donc ouais, ça j'ai énormément apprécié. Ouais, vraiment beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a enfin, je sais pas, un exemple que tu aurais ou quelque chose que tu as vécu avec quelqu'un que tu accompagnes où justement t'as utilisé ce truc-là, où ça t'a aidé? Bah là, j'ai commencé des ateliers, par exemple, hein, et j'ai vu que j'avais vraiment, enfin, elles m'ont plusieurs fois sollicité, tu vois, et finalement, j'ai vraiment botté en touche, bon, à ma manière, en disant, mais mon avis, on s'en fout, quoi. On n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est toi ce que tu vois, toi ce que tu ressens, qu'est-ce qui te parle, quoi. Alors après, comme c'était à plusieurs, c'était super. Il y avait vraiment le retour aussi des autres nanas qui étaient là et qui participaient. Et du coup, je me suis vraiment sortie de ce rôle de sachante, entre Ouais, guillemets, ouais. pour vraiment voilà, mais toi, c'est ça ce qui est important, quoi. Et après, effectivement, je voyais la même chose qu'elle, mais alors qu'avant, je pense que j'aurais foncé tête baissée dans ce truc-là, quoi. Hmm. Et finalement, ça n'a aucune valeur. On s'en fout de savoir ce que je pense moi. Ça n'a aucune importance, quoi. C'est vraiment ce que elle ressent. Si je lui plaque mon modèle du monde, elle va pas pouvoir se l'approprier derrière. Elle va perdre son pouvoir, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment toi dans cette formation qui m'a vraiment fait vraiment toucher ça du doigt et vraiment ressentir en profondeur. Donc merci pour ça. Bah, je suis contente hein, d'avoir pu transmettre ça. Alors, effectivement, c'est, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup avec les retours de clientes que j'ai pu avoir, en fait, parce que c'est vrai que dans le conseil en image, alors, il y a plein d'écoles différentes et il y a plein de façons de faire, mais souvent, on va quand même voir une conseillère en image ou un conseiller en image en se disant, lui, il va me dire, lui, il va savoir, lui, il va pouvoir me dire ce que je dois faire. Et en fait, on se rend pas compte qu'on met complètement son pouvoir entre les mains de l'autre. Et puis,
soit on lui laisse, et puis du coup, ben, il décide, et puis on va appliquer gentiment et docilement tout ce qui est proposé, soit on va, soit on va dire, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'il y connaît, ou je suis pas d'accord avec ce qu'il voit. Donc on va repartir et puis on aura perdu du temps et de l'énergie et de l'argent parce qu'on aura reçu des conseils en fait qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas à appliquer ou simplement qu'on n'a pas envie d'appliquer. Et là du coup dans cette façon de faire en émergence comme tu décris, c'est vachement plus apprenant et c'est beaucoup plus ça comment dire, ça remet les choses à leur place et ça remet la personne en position de pouvoir décider pour elle-même et de pouvoir aller ressortir et rechercher les informations pour elle-même plutôt que ça vienne de l'extérieur quoi. Et du coup, peut-être que c'est plus facile après de rentrer en action aussi. Bah oui. Enfin, en tout cas, les personnes que j'ai pu accompagner, là, moi, je suis sidérée, quoi. 3 jours après, elles avaient racheté des trucs dans leur couleur, quoi. Je fais waouh! Quand je vois comment moi j'ai résisté, j'étais, mais waouh, faut pas les filles! Enfin, elles y sont allées, mais direct, quoi. Elles se sont posées aucune question. Sans doute parce qu'elles ont vraiment vu, ressenti, puis le regard des autres aussi lors de l'atelier aussi. Ça, c'est vrai que c'est super fort le regard des autres. De waouh, ah ouais, il y a une différence énorme, quoi. Ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Et quand tu permets à l'autre quand tu lui crées un espace ou tu lui laisses un espace en fait pour qu'il puisse se voir de lui-même, après effectivement, il devient acteur de son propre cheminement, de ce qui se passe, etc. Donc il peut passer à l'action. Enfin, il a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir agir, changer, modifier des choses et bouger quoi. Alors que si tu lui dis ce qu'il faut qu'il fasse ou tu lui dis ce qui lui va, il y a un côté, ça reste très infantilisant comme rapport. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la formation qui t'a surprise, un truc auquel tu t'attendais pas du tout, ou bien qui t'a, je sais pas, un peu secoué ou remué ou... Qu'est-ce qui aurait pu me surprendre? Peut-être les interventions de Nicolas. Ouais. Au début. Je m'attendais un peu à ça. Après, néanmoins, c'est un peu, c'est grave mon boulot déjà. Donc, mais j'ai trouvé ça super, du coup. J'ai trouvé ça vraiment super parce qu'effectivement, tu peux pas être une bonne accompagnante si tu t'occupes pas de toi. Ça, c'est très clair. T'occupes pas de tes filtres, si tu nettoies pas ce que tu as à nettoyer, parce que sinon tu projettes sur l'autre et ça déconne grave. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette que tu l'amènes clairement dans la formation. Vraiment, ouais, ça j'ai trouvé que c'était vraiment, top et indispensable, clairement. Est-ce que le travail que tu as fait pendant les journées avec Nicolas, ça t'a, je sais pas, est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière? Est-ce qu'il y a un truc que tu as compris ou comment dire, que tu as modifié ou qui a transformé quelque chose, soit pour toi-même, soit dans ta façon de travailler après? Je sais pas comment trop répondre à cette question parce qu'en plus je suis en mastermind en ce moment avec lui, donc Ok, super. je crois que c'est vraiment l'état d'esprit. Mais alors est-ce que c'est lié vraiment au mastermind que je suis en ce moment mais je crois que ça avait déjà commencé avant parce que je pense que c'est ça ce qui m'a donné envie de faire le mastermind ensuite derrière en fait. C'est vraiment cet état d'esprit. Ouais. Alors, au niveau psychologique, peut-être un peu moins, parce que comme c'est déjà mon boulot, il y avait déjà quand même beaucoup de choses que je connaissais, même si Nicolas le présente d'une manière tout à fait personnelle et très différente, hein, et que j'aime beaucoup sa manière hyper percutante et d'homme aussi, d'amener les choses. Après, ouais, comme je travaille avec lui pas mal en ce moment, ça va être compliqué de répondre précisément à la question. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aurait une autre chose que tu aurais envie de partager avec s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et puis qui se posent la question, qui hésitent peut-être à suivre cette formation pro, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes? Ah, mais c'est clair, faut y aller. C'est trop bien. Non, vraiment, oui, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Alors moi je vais parler vraiment de mon expérience. Moi j'ai besoin de contact, j'ai besoin de toucher, de voir, de sentir. Et la formation en ligne, c'était hyper précieux et ça m'a laissé le temps d'expérimenter à mon rythme, mais aussi de beaucoup douter, de beaucoup d'errer aussi. Ce qui est très bien parce que ce qui va me servir aussi dans mon accompagnement aujourd'hui. Donc je pense que c'est un prérequis indispensable.
Néanmoins, j'avais besoin de passer à la vitesse supérieure et ça n'a ça n'a rien à voir après quand on est avec toi, parce qu'effectivement, il y a plein de subtilités qui peuvent pas être transmises au niveau de la formation en ligne, notamment par rapport à l'appréhension des subtilités de couleurs. Je peux pas l'amener en ligne, c'est impossible ce truc-là, quoi. Et même le toucher des tissus, c'est pareil. C'est vrai que tu expliques énormément de choses au niveau théorique. Après, c'est vraiment quand on est confronté au truc et qu'on touche et tu nous amènes vraiment à sentir vraiment les subtilités. Moi, ça me, enfin ouais. Après, moi, j'en suis enchantée. J'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Il y avait un processus, ça avance enfin, ça avance bien. Il y a une grande cohérence. Moi, je suis emballée à 100%. Donc, forcément, je vous encourage à y aller. Ok, merci. Est-ce que je repense comment dire, au fait que dans la formation, on a laissé pas mal de place pour comment dire, s'entraîner sur vous, en fait, sur les personnes de la formation pour faire des, des espèces d'études de cas en direct et des analyses comme ça, tout ensemble. Comment c'était pour toi ça? Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce que ça t'a aidé? Si oui, de quelle manière? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces exercices grandeur nature? Moi, je trouvais que c'était ce qu'il y avait le plus apprenant, en fait. Ok. Vraiment, du coup, parce que ça nous permet de confronter enfin, nos filtres, notre manière dont on aborde les choses, les questions qu'on peut se poser avec les tiennes. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est vrai que tu nous transmets de bah voilà, il faut regarder plutôt ci, il faut regarder plutôt ça. Est-ce que vous avez fait attention à ci, est-ce que vous avez fait attention à ça? Et ouais, c'est hyper apprenant, vraiment. Et après aussi apprendre à écouter la personne, même dans le langage qu'elle peut employer, les gestes qu'elle peut faire. Il y a effectivement plein de clés, plein de balles de jonglage, comme tu expliques. Et aussi, ouais, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est de ne pas se jeter sur la première balle qui tombe, clairement. Alors, balle de jonglage, pour ceux qui effectivement n'ont pas suivi, c'est des éléments qui pourraient te dire tout de suite, ah bah tiens, cette personne, elle est ceci ou elle est cela. Or, effectivement, quand on avance, on se rend compte qu'un profil c'est assez complexe, hein, et que les éléments peuvent être dans plusieurs niveaux. On ne sait pas forcément au début si c'est rayonnement, si c'est matière, si c'est forme. Il faut prendre effectivement un peu de recul. Et après, quand effectivement on a un bloc d'éléments assez cohérent, on peut en déduire qu'éventuellement c'est ça. Mais après, c'est vraiment le test de couleur ou le test de matière qui est en plus vraiment déterminant à mon sens. Mais ouais, cette observation, elle est essentielle. C'est ce qui a été le plus apprenant. Je crois qu'au niveau du groupe, on était tout unanime là-dessus. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment, vraiment très, très apprenant. Super. Bon, et ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ces infos, enfin ce retour. Mon téléphone se met en route. Peut-être que c'est la fin. Merci d'avoir partagé toutes ces infos avec moi et puis avec toutes les personnes qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Je suis sûre que ça va en motiver plus d'une. Je te souhaite une super belle continuation. Je suis ravie de savoir que tu continues de travailler avec Nicolas parce que effectivement, si je le fais intervenir dans la formation, c'est parce que vraiment, je crois en son expertise, en ses compétences et j'ai vraiment envie d'amener ce qu'il y a de mieux pour cette formation. Donc, si tu continues à travailler avec lui, c'est top. Et voilà, je te souhaite une belle journée et puis une super avancée professionnelle pour la suite. Eh ben, merci beaucoup.